Voilà, donc je reviens. J'ai fait mes pochettes. Maintenant, je vais venir faire la couverture de ce côté calendrier. Donc, pour ça, je prends une feuille, toujours pour plus de solidité. Moi, je l'ai fait avec une feuille de blanche de 250 grammes. Vous pouvez faire page de scrap contre page de scrap. Hein. Ça sera un peu moins rigide, mais c'est faisable aussi. Donc, pour ça, j'ai pris une feuille ici en hauteur, en largeur de 15 cm. Ensuite, là, dans la première partie, je mesure 10 cm. Je plie 3 cm, je plie et je laisse 5 cm. Ces 5 cm seront collés sur l'arrière, pas besoin de plus. Et je plie. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait cette espèce de rectangle avec mes différents plis, je viens coller mes pochettes, enfin les languettes de mes pochettes qu'on a collées tout à l'heure comme ça. Un trait de colle ici sur l'épaisseur. Là. Voilà, ce qui vous donne plus de solidité à votre côté carnet là. Ensuite, à l'intérieur, vous avez ça de fait. Vous venez juste poser votre petit triangle que vous en collez juste les bords, hein, un trait de colle ici, pas plus. Vos triangles et les mois, les petites languettes de mois qui elles font 2 cm et demi sur 2. J'ai mesuré de là à là combien il me restait, j'ai divisé par 2 et puis voilà ce qui m'a donné 2,5, 1 cm pour que ça ressorte de 1 cm, un trait de colle sur le devant et un trait de colle ici à l'intérieur de la pochette. Parce que si vous venez coller de l'autre côté, votre pochette, elle s'ouvrira plus. Voilà. Ça, c'est pour ce côté-là. On laisse de côté ensuite et on fait cette partie ici. Alors, on va commencer par le rabat d'ici qui fait, hop, toujours dans ma feuille blanche. Alors, on peut faire feuille de scrap contre feuille de scrap. Mais moi, toujours, pour que ça soit plus solide, ma feuille blanche que je viendrai recouvrir ensuite de papier scrap. Ici en hauteur, ça fait 15 cm. Pareil que de l'autre côté. Ensuite, j'ai collé, j'ai pas collé, j'ai plié à 10, tac, 0,5, on est bien d'accord, hein. Là c'est que j'ai pris une chute, il me manque de la longueur, hein. À 0,5 pour faire de l'aisance, et ici j'ai laissé 3. Ces 3 cm seront collés ici, sous ce papier là. Vous voyez, ça correspond à ça. Mon devant, mon aisance et le papier qu'on verra pas. Voilà. Je le recouvre de papier scrap ou alors je colle les papiers scrap ensemble. Ensuite, je vais m'appliquer à faire cette pochette là. Alors, pour cette pochette là, je l'ai préparée à l'avance. Je prends un rectangle de 12,5 par 11. Je fais un premier pli en haut à 0,5. Ici, ce sera pour fortifier votre ouverture en fait de pochette. Pour éviter que quand vous glissez vos papiers, ça se déchire. Voilà. 1 cm ensuite sur les 3 autres côtés.
je viens enlever mes coins pour faciliter le pliage. Je mets un trait de colle sur toute la longueur ici. Hop, ça n'y touche plus. Pour le bas, alors, une petite astuce pour celles qui ne connaissent pas, c'est que je plie les côtés dans un premier temps et ensuite le bas, où je mets 2 petits points de colle ici. Parce que si je fais l'inverse, quand je glisse mon tag, ma page ou quoi que ce soit, ça vient buter contre ce papier qui à force va s'abîmer. Alors que si je fais déjà les côtés et ici, j'ai l'épaisseur déjà de mon papier scrap de là. Et quand je glisserai ma feuille, ma page ou mon tag, ou mon carnet ou quoi que ce soit, ça ne viendra pas directement buter. Voilà, ça c'est un petit moyen, une petite astuce. Ensuite, je passe à la couverture. Elle fait, hop, on range tout ça. Ma couverture, dans du papier, dans du carton fort, je coupe 2 rectangles de 11 cm et demi sur 16,5. 11,5, 16,5. Ça 2 fois, devant, derrière. Ici, un rectangle de 4 cm sur 16,5. Ensuite, je prends mon papier scrap, mon papier déco. Je place à plat, je prends le milieu, je place mon rectangle qui fera l'épaisseur bien au milieu, comme ça. Je laisse à chaque fois sur chaque côté 0,5 ou 0,7 selon l'épaisseur. Pas moins de 0,5 parce que si vous faites trop juste, si vous mesurez par rapport à votre épaisseur de carton, quand vous pliez, votre papier scrap se déchire, se fissure. Voilà, et c'est vraiment très dommage. Donc, si on veut être sûr que ça n'arrive pas de problème, on laisse 0,5. Si vraiment le carton est fort, 0,7 de chaque côté. Et on colle les 2 autres rectangles. De là, on va rabattre sur les côtés. Et on vient faire le système d'ouverture, c'est-à-dire les œillets. C'est 2 sur 2. Voilà. Hop, 2 ici, 2 là, le milieu et je perce. Je pose mes œillets en n'oubliant pas d'intercaler mes élastiques. Et ça, c'est fini. Pour l'intérieur, ensuite. Alors, ma page de scrap, c'était du 30,5, du 30,5, une feuille de scrap normale sur 19,5 en largeur, là, en hauteur même. 19,5, voilà. Ensuite, je colle en premier. En premier, je viens coller cette partie-là. Seulement de la colle ici. D'accord? On laisse bien l'aisance et le devant. Je viens coller directement à 1 mm du bord, allez, 0,3 mon rabat ici. Voilà. Ensuite, je viens coller ma feuille de scrap là. Maintenant, de 16 cm sur 26,5 pour laisser un cadre de 0,5. Voilà. Et pour finir, je viens coller ici ma pochette que j'ai en laissant bien les 0,5 en haut. Attention, pas la coller à l'envers. Voilà, sur les 3 côtés, hein, sur les 3 rabats. Ce côté-là est fini. Et ici, je viens simplement coller le derrière de ma couverture avec ma dernière page scrap. Et je fais attention de ne pas toucher à l'épaisseur et ici. Et sur le milieu, moi, j'ai rien mis. Voilà.
Voilà, je crois que c'est tout. Et ensuite, évidemment, je viens faire ma déco. Je viens poser mon vernis. Et il est fini, prêt à être utilisé. Voilà. J'en ai fini pour cet agenda. Si jamais les choses ne sont pas claires, que vous avez un souci, vous me laissez un commentaire, j'y réponds. S'il faut, je refais une vidéo pour vous expliquer le détail, parce que c'est peut-être pas forcément plus facile d'expliquer en écrivant qu'en faisant une vidéo. Je réponds à toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai le tuto de cette petite boîte. Voilà, je vous montre rapidement. Ça s'ouvre comme ça. Alors, une débutante peut largement le faire parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Je vous expliquerai dans quelles conditions j'avais fait ce recueil de photos. Et avec à l'intérieur un système de plusieurs petites cartes avec photos et avec des décos devant et derrière. Voilà. Donc, ça sera la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. J'y répondrai avec les vacances plus ou moins vite. Et puis j'espère que ce tuto vous servira. Plein de bisous. À la prochaine.